Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'orthographe où nous allons résoudre un petit problème orthographique. Et comme vous voyez dans le titre, infinitif en ER ou participe passé en E accent. Alors commençons par analyser le titre déjà. Donc qui dit infinitif en ER dit le verbe du premier groupe, ainsi que le verbe aller, parce qu'il se termine par ER, bien évidemment. Et qui dit participe passé en E accent dit toujours les verbes du premier groupe, parce qu'ils forment tous leur participe passé en E accent, n'est-ce pas? Bien. Donc, il y a un choix à faire, parce qu'il y a le OU. Le OU, c'est une conjonction de coordination qui sert au choix. Alors, il y a un choix d'utilisation. Regardez. Alors, comment faire la différence entre l'infinitif et le participe passé? Autrement dit, pourquoi le participe passé pose-t-il un problème au premier groupe? Eh bien, vous allez comprendre sur le champ et tout de suite. Alors, on démarre. Alors, écoutez. Exemple 1. Chanter une chanson, infinitif. Écoutez bien s'il vous plaît. Une chanson, chanter, le participe passé. Si vous avez bien entendu, eh bien l'infinitif chanter qui est écrit en bleu et le participe passé chanter en deux accents qui est écrit en rose, on les a entendus de la même façon. Vous avez entendu? Donc le participe passé et l'infinitif des verbes du premier groupe se prononcent et s'entendent de la même façon. Les deux se terminent par le son « et » fermé. D'où vient la problématique orthographique dont j'ai parlé au début de la leçon? Bien. Bien évidemment, ce n'est pas le cas dans les autres groupes deuxième et troisième, car le participe passé et l'infinitif ne s'entendent pas de la même façon. Et pour confirmer ceci, suivez avec moi l'exemple numéro 2. Alors nous allons choisir un exemple de verbe du deuxième groupe. L'infinitif, finir. Alors finir son travail, participe passé, un travail fini. Vous avez bien entendu, finir, fini, c'est différent. Nous allons choisir encore un verbe du troisième groupe, voir. Voir une ombre, l'infinitif, participe passé. Une ombre veut, c'est différent, voir et veut. Un autre exemple, perdre ses clés, l'infinitif, participe passé. Des clés perdues. Donc si vous avez bien fait attention, l'infinitif et le participe passé ne s'entendent pas de la même façon. Bien sûr, c'est différent et la problématique réside qu'au niveau du premier groupe. Donc nous allons essayer de résoudre cette problématique orthographique et nous allons trouver une astuce pour ne pas faire la confusion entre l'infinitif et le participe passé quand on utilise des verbes du premier groupe. Pour ceci, suivez avec moi. L'exemple numéro 3. Je lis la phrase. Il faut bien écouter la leçon. Derrière le point d'interrogation, il y a le son « et ». Tout le monde l'a entendu. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est un E accent ou un ER? Pour ceci, il faut se demander quand même. Alors, il faut bien écouter la leçon. Cette action, est-ce qu'elle est achevée ou est-ce qu'elle est à venir? Donc, ça se voit que c'est une action à venir. Tout le monde a fait attention que j'ai entouré faux. C'est le verbe falloir. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, comme je viens de dire, c'est une action à venir ou en cours. L'astuce dont je vous ai parlé, c'est que on va essayer de remplacer notre verbe du premier groupe écouter par un verbe du troisième groupe pour voir ce que cela donne. Alors, nous allons choisir le verbe apprendre. Nous allons essayer de remplacer écouter par l'infinitif apprendre ou bien par le participe passé appris. Ce qui va marcher va nous donner une idée claire sur la réponse et sur justement ce qui se cache derrière le point d'interrogation. Est-ce un E accent ou un ER? Alors regardez,
il faut bien apprendre la leçon. Ça se voit que c'est l'infinitif qui marche parce qu'on ne peut pas dire il faut bien appris la leçon. Même à l'oreille, c'est faux, ça se voit. Hein. Donc, la phrase, voilà, il faut bien écouter la leçon. Et ce qui se cache derrière le point d'interrogation est un infinitif, ça veut dire un ER. Alors, j'ai déjà entouré faux, le verbe falloir, qui est conjugué au présent. Parce que là, je voudrais juste attirer votre attention à propos d'une règle orthographique qui a été déjà faite auparavant. C'est que elle dit que quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Hein, sauf le verbe être et avoir, bien entendu. C'est pourquoi je l'ai entouré. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que cette difficulté n'existe qu'au premier groupe. Donc nous allons continuer à appliquer la même astuce sur l'exemple numéro 4. Alors je vais lire. Nous avons bien écouté la leçon. Cette fois-ci, le mot écouter évoque bien une action qui est achevée, terminée, finie. Donc il y a une grande chance qu'on ait affaire à un participe passé en E accent aigu. Mais on va vérifier quand même en remplaçant par un verbe du troisième groupe pour voir ce que cela donne. Le même, le verbe apprendre. Donc on va essayer de remplacer par apprendre ou appris. Regardez, nous avons bien appris la leçon. Ça se voit que c'est le participe passé qui marche le plus. Donc la phrase et ce qui se cache derrière le point d'interrogation est bien évidemment un E accent aigu. Nous avons bien écouté la leçon. Veut qu'il y a l'auxiliaire que j'ai entouré au début, donc c'est l'auxiliaire avoir. C'est normal qu'on va penser à un participe passé pour pouvoir compléter le scénario du passé composé. Donc, récapitulons. Quand peut-on employer E accent aigu? Alors, on emploie le participe passé en E accent aigu après les auxiliaires être ou avoir, conjugués à un temps simple, bien évidemment pour compléter le scénario d'un temps composé, comme le passé composé ou le futur antérieur ou le passé antérieur ou autre. Alors, regardez l'exemple. Nous avons écouté la leçon. Bien entendu, l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe conjugué écouter pour pouvoir compléter le scénario d'un passé composé parce que ce temps-là, c'est le passé composé. Deuxième exemple, elles seront arrivées bientôt. Voilà l'auxiliaire être cette fois conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué et il s'agit d'un temps composé qui se nomme le futur antérieur. On continue la récapitulation. Eh bien, quand peut-on employer cette fois-ci ER, l'infinitif? Alors, on utilise l'infinitif ER après un mot d'un variable. C'est une préposition à accent, de, pour, sans et ainsi de suite. Ou après un verbe conjugué à n'importe quel temps, sauf le verbe être et avoir. Parce que le verbe être et avoir, ils vont nous donner un scénario d'un temps composé. Nous le savons. Alors regardez l'exemple. Il faut bien lire les consignes avant de commencer le travail. Alors regardez le verbe conjugué, le verbe falloir. Après lui, bien sûr, il y a l'infinitif. Et regardez la préposition. Bien entendu, il y a un infinitif après la préposition. Bien. Donc, nous allons passer à la phase d'application pour pouvoir s'entraîner et concrétiser davantage ce qui a été expliqué auparavant. Alors, regardez l'exercice numéro 1. On nous demande donc d'entourer la forme du verbe qui convient. Mais toujours, il faut faire attention aux mots qui sont juste avant. Ils vont nous donner une idée claire sur la réponse. Alors, première phrase, l'IA
pourra dépasser ce camion sans difficulté. Nous allons choisir un infinitif ou un participe passé. Regardons le mot qui est avant. Pourra, c'est un verbe conjugué. Le deuxième se met à l'infinitif, bien évidemment. Donc, ER. Deuxième phrase. Il est arrivé, accent, arrivé, ER, bien avant vous. Regardez le mot qui est avant. C'est l'auxiliaire être. Bien évidemment, nous allons penser à un participe passé, accent aigu, pour pouvoir compléter le scénario du passé composé cette fois. Troisième phrase. Cet enfant a pleuré toute la nuit. Alors, regardez le mot qui est juste avant, c'est l'auxiliaire avoir. Bien sûr, nous allons penser bien évidemment à un participe passé, comme je viens de dire, pour pouvoir compléter le scénario du passé composé encore. Quatrième phrase. Penses-tu passer ER, passer accent par l'autoroute ou par cette petite route? Alors regardez le mot qui est juste avant. Là, il y a une inversion du sujet. Mais le mot qui est juste avant, c'est un verbe conjugué, pense. Bien évidemment, nous allons penser à un infinitif. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Dernière phrase de l'exercice numéro 1. Est-il placé ER ou placé accent au bon endroit ou faut-il plutôt le poser là? Donc il y a deux parties, deux réponses à donner. Alors est-il, la première, et il y a aussi l'inversion du sujet, mais c'est l'auxiliaire être. Donc là, on va penser au participe passé. Deuxième réponse, regardez ce qui est avant, il y a faut, faut-il. Faut, ça veut dire le verbe falloir, conjugué. Donc, on doit penser à un infinitif. Et nous allons passer au dernier exercice d'entraînement, le deuxième. Complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. Regardez, attention aux accords, vous allez comprendre. Première phrase. Samir est arrivé à l'heure ce matin. Regardez, toujours, je vous conseille de regarder le mot qui est juste avant. Ça va vous donner une idée claire sur la réponse. Alors, quand vous voyez, c'est l'auxiliaire être. C'est normal qu'on va penser à un E accent aigu. Participe passé pour pouvoir compléter le scénario du passé composé. Deuxième phrase. Jérémie est allé chercher son frère à la gare. Et il y a l'auxiliaire être. C'est normal qu'on va penser à un participe passé. Aller, E accent. Bien entendu, il y a le verbe aller qui est conjugué avant. Le deuxième se met à l'infinitif. ER. Regardez, cherchez ER. Troisième phrase. Elle lui a demandé de rapporter ses clés. Regardez le mot qui est juste avant. A, c'est l'auxiliaire avoir. Nous allons penser à un participe passé. Je le dis encore pour pouvoir compléter le scénario du passé composé. Regardez le mot qui est juste avant rapporter. C'est une préposition. Après une préposition, le verbe se met à l'infinitif, bien évidemment. ER. Quatrième phrase. Les moutons sont montés dans les alpages. Alors, il y a l'auxiliaire être qui est conjugué là. C'est normal qu'on va penser à un participe passé. Mais nous l'avons accordé comme il se doit. Les moutons, c'est un sujet masculin pluriel. Et quand les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc c'est E accent S. Dernière phrase. Avant-hier, Léla a glissé dans les escaliers et ce matin, elle est tombée dans la rue. Pauvre Léla. Bon, alors regardez le mot qui est juste avant glisser, c'est l'auxiliaire avoir. Bien entendu, c'est un participe passé. Et ce matin, elle est tombée dans la rue. Toujours, il y a un auxiliaire. Cette fois-ci, c'est être parce que le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être à un temps composé. Là, c'est le passé composé. Donc, on va choisir le participe passé, mais nous l'avons accordé parce que le verbe tomber, comme je viens de dire, se conjugue avec l'auxiliaire être. Le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Elle, féminin, singulier. Donc, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.